L'éducation, c'est un phénomène qui change d'un pays à l'autre, de la famille à l'autre, d'une personne à l'autre. Si tu n'as pas une éducation totalement stable, tu n'as pas de place dans ce monde. C'est pourquoi dans cette vidéo, je dois parler sur comment s'éduquer, qui peut t'éduquer, où est-ce que tu peux être éduqué. Bref, on doit parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. Un jour, Nelson Mandela avait dit, l'éducation c'est une arme que nous devons utiliser pour changer avec ce monde. Dès le départ, sachez que l'éducation nous permet d'apprendre, de comprendre, de connaître, de créer et de prendre une place dans ce monde, d'imposer ce qui est important, de faire accroître ce qui est totalement essentiel à nous. C'est pourquoi la fois passée, on m'a dit qu'il faut avancer des niveaux. Alors je dois avancer des niveaux comment? C'est en apprenant des choses, en s'éduquant des choses qui sont importantes pour moi. N'oubliez pas que l'éducation c'est la vie de tous les jours. Chaque jour il faut que tu apprennes quelque chose. Et l'effet d'apprendre, ça fait partie de l'éducation. L'éducation c'est l'art de former une personne, que ce soit physiquement, moralement, intellectuellement. Et ça permet à une personne d'affronter sa vie personnelle, sociale, ni professionnelle. Passons à l'étape suivante. Qui peut m'éduquer? Voilà. L'éducation, c'est quelque chose qui nous devons apprendre presque partout, que ce soit dans la rue. Il y a les gens qui ont eu une bonne éducation dans la rue et qui ont gâché leur vie avec l'éducation de la rue. Une personne qui peut éduquer, c'est la seule qui a déjà accumulé certaines expériences dans un domaine précis. Une personne qui éduque, c'est la seule qui est inspirée dans des choses palpables. Tu ne peux pas accepter du n'importe quoi. Parce que quelqu'un t'a parlé, ça, il faut que tu acceptes. Non! Il y a des gens qui sont inspirés. Et des choses là, si tu les mets en pratique, totalement, tu as la solution. Ça peut être les artistes musiciens, les comédiens, les poètes, les écrivains. Voilà. Une personne qui peut t'éduquer, c'est la seule qui est inspirée, ou soit qui a déjà expérimenté, accumulé des expériences dans un domaine quelconque. Une personne qui éduque, c'est la seule qui connaît transmettre des valeurs. Ça peut être moralement, intellectuellement, économiquement, religieusement et autres que vous connaissez là. Nous entamons l'étape suivante. Où est-ce qu'on peut trouver de l'éducation? Dès mon enfance, j'ai appris qu'il y a 3 places de l'éducation. Premièrement, dans notre maison. Deuxièmement, à l'école. Troisièmement, à l'église. Bref, le place publique. À part ça, ne nous arrêtons pas sur ce que nous imaginons. Parce que ce que nous devons apprendre, c'est beaucoup. Et de places où nous devons apprendre sont nombreuses. L'éducation peut s'apprendre partout, même dans la rue. Il y a les gens qui ont appris plein de choses dans la rue. Il y a les gens qui sont mal éduqués à travers des chez eux et à travers la rue. C'est pourquoi la première place que nous trouvons de l'éducation, c'est l'entourage. L'entourage a un grand impact sur nous. Plus tu passes du temps avec un voleur, plus tu t'éduques comme étant un voleur. La plupart des gens que nous fréquentons ont une éducation sur nous. Même si tu les veux ou tu les veux pas. Toi aussi tu leur éduques et eux aussi t'éduquent. Si tu n'es pas fort, tu vas entamer leur pas. Et si tu es fort, ils vont entamer ta voie. Deuxième place que nous trouvons de l'éducation, on trouve de l'éducation dans la lecture. La plupart des gens ont accumulé plus de connaissances dans la lecture et ils sont totalement très supérieurs dans la connaissance plus qu'un licencié. Plus tu lis beaucoup, plus tu t'éduques, plus tu accrois une connaissance quelconque. Alors mets-toi à la lecture et commence à apprendre ce qui est essentiel pour toi. Grâce à la lecture, beaucoup de gens sont totalement considérés dans ce monde. Ils ont appris beaucoup de choses, ils ont accumulé plein de connaissances. Toujours dans la même optique de l'éducation, je vous présente la troisième place que vous devez trouver de l'éducation, c'est dans les téléphones. Ouais, bien sûr, les téléphones, c'est un bon maître, mais si tu ne te rends pas bien compte, tu seras l'esclave du téléphone. Si tu veux t'éduquer, utilise ton téléphone positivement. Parce que si tu utilises négativement, ça doit détruire ta vie. Dans le téléphone, tu peux regarder les vidéos des gens qui ont gagné leur vie et qui peuvent te montrer des directives, comment faire pour gagner ta vie. Tu peux trouver tout genre de contenu, tout genre de vidéos, tout genre de lectures, toute connaissance que tu veux avec ton téléphone. Tu es prêt à t'épanouir. Voilà, utilise ton téléphone positivement, tu vas t'éduquer positivement. Mais pour y arriver, il faut être discipliné, être totalement vigilant. Regarde des vidéos qui t'inspirent, regarde les vidéos du travail que tu veux apprendre. Lis des livres à travers ton téléphone, c'est possible. La place que je trouve totalement très essentielle pour accumuler de l'éducation et des connaissances, c'est mon téléphone.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de parler des positifs que tu as appris dans cette vidéo. N'hésite pas de partager cette vidéo. Abonne-toi, like et on se retrouve pour la prochaine vidéo.